Bonjour à tous et bienvenue pour ce partage biblique euh, dont j'ai intitulé le thème de cette méditation, la parole de l'oreiller à plume. Et justement, je fais le parallèle avec le proverbe 18, verset 21, où il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors pourquoi j'ai choisi ce texte-là? Parce que dernièrement, j'ai vu un très beau film qui est passé à la télé, il n'y a pas que des horreurs qui passent à la télé, et qui s'intitule Le Doute. C'est un film qui est pas du tout récent, puisqu'il date de 2008. Mais dans ce film, il y a une scène qui m'a particulièrement interpellé. C'est celle du père Flying qui donne justement dans sa paroisse un sermon sur le commérage. Et il commence en racontant l'histoire d'une femme qui bavarde avec une amie au sujet d'un homme qu'elle connaissait à peine. Alors il dit, là, devant toute son auditoire, mais je sais que personne dans notre paroisse n'a jamais fait cela. Et il poursuivit. Mais cette nuit-là, la femme, après avoir bavardé, fit un rêve. Une grande main apparut au-dessus d'elle et la pointa du doigt. Elle fut immédiatement saisie d'un immense sentiment de culpabilité. Le lendemain, elle courut vite se confesser à l'ancien prêtre de la paroisse. Elle lui raconta toute l'histoire de bavardage qu'elle avait eue avec son ami. Et elle dit au prêtre, « Est-ce que le commérage est un péché ?» lui demanda-t-elle. « Est-ce que c'était la main de Dieu Tout-Puissant qui pointait du doigt vers moi ?»« Mon père, dois-je demander l'absolution? Dites-moi, ai-je fait quelque chose de mal ?» Le père répondit, « Oh oui, vous êtes une ignorante mal élevée. Vous avez porté un faux témoignage contre votre prochain. Vous avez joué avec sa réputation et vous devriez avoir honte. » La femme fut étonnée de ces paroles. Alors, elle qui était toute désolée, demanda pardon au prêtre. « Pas si vite, dit le père Rourke. Je veux que vous rentriez chez vous, que vous preniez un oreiller à plume, que vous montiez sur votre toit, que vous le découpiez en 1000 morceaux, puis revenez me voir. » La femme obéissante rentra donc chez elle, prit un oreiller de son lit, un couteau dans son tiroir, monta par l'escalier de secours sur le toit et éventra l'oreiller, comme il lui avait été demandé par le prêtre. Puis le lendemain, elle retourna voir le prêtre. « Avez-vous découpé l'oreiller comme je vous l'avais dit avec un couteau ?» lui demanda-t-il. « Oui, mon père, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. »« Et qu'est-ce qui s'est passé ?»« Oh, dit-elle, des plumes partout il y avait, mon père. » « Maintenant, lui dit le prêtre, je veux que vous retourniez là-haut et que vous ramassiez chaque plume jusqu'à la dernière. » « Mais, dit-elle, c'est impossible. Je ne sais pas où elles sont allées. Le vent les a toutes emportées. » « Et ça, dit le père Roque, c'est ça, la médisance. Malheureusement, je crois que c'est ce qui se produit quand on a des paroles de médisance ou malveillantes envers son prochain. Une fois lancée, elle se propage bien au-delà de notre contrôle, causant potentiellement du tort, même si au départ l'intention n'était pas mauvaise. Que nous puissions réfléchir sur cette parabole qui est très intéressante, mais que nous puissions dire, comme le psalmiste le dit si bien au psaume 141,
Verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Je vous souhaite une bonne journée à chacune et chacun.